Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Déjà, on est avec deux invités exceptionnels. Camille, comment ça va, frérot? Et toi, comment tu vas? Bah, ça va super. Merci d'être là. Hier soir, t'étais en train d'animer Danse avec les stars. Je sais pas quand elle sera diffusée, mais au moment où on se parle, on est samedi matin, il est 9h30 du mat, à Bagneux, sous la pluie. Et aussi, les gars, on est avec Baptiste, l'homme le plus beau de cette planète Terre. C'est gentil. Frérot, merci d'être là. Hein. Pardon, c'est moi juste le plus beau. Juste après. Après moi, peut-être. Non, vraiment. Peut-être. Non. Alors dur en plus, si je peux me permettre, Michou, parce qu'on est dans un concours d'anecdotes et lui, avec la vie qu'il a, il va nous sortir des pépites. Je te jure, Baptiste, j'ai des anecdotes que tu vas nous dire. Il peut y avoir des trucs sympas. Aujourd'hui, le concept est très simple. On va chacun devoir raconter une anecdote à tour de rôle, sauf que on va avoir une carte avant le début de la manche en mode honnête ou mytho. Il y en a un de nous qui sera mytho. Il va falloir deviner lequel d'entre nous ment sur son anecdote. Je compte sur vous pour mettre votre plus gros pouce bleu, vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait les gars, parce qu'on est plus de 9 millions, bientôt les 10. Et là, j'ai déjà commencé à mytho. Ah. Je suis pas à 9 millions les gars. Bref, je pense qu'on est prêt. On peut y aller. Messieurs, comment allez-vous? Très bien, Bon, déjà, j'aime bien l'intonation dans laquelle tu nous parles. Je prends que les espèces. Cette première anecdote, le thème, ce sera la honte. Oh, la tête des trois, elle est incroyable. Vous avez 30 secondes pour réfléchir et je vous distribue déjà vos rôles. Et je croise les doigts pour avoir la carte mytho. Parce qu'une vraie anecdote de honte, j'en ai une de baiser, mais je sais pas la raconter. T'as pas envie de raconter? Ouais, non, j'ai pas envie de la raconter, surtout qu'il y a 30 personnes derrière. Ouais. Vous êtes prêts? Ouais. Putain. Bon, lui, c'est la vraie. Ouais. Non, mais tu sais que pour de vrai, je sais pas pourquoi je fais un jeu comme ça. Je suis trop nul. Vraiment, si Michou joue au poker, il ferait ou aux deux as. Je rigole, mais là, rien qu'à vos têtes, quand vous avez regardé les cartes, je suis persuadé que toi, t'es le menteur. Bah, pas du tout. Vous avez eu le temps de réfléchir tous les trois à vos anecdotes? Ouais. Et bah, ça va être Baptiste qui va commencer. Super. Oh. C'est que du bonheur. Alors, ça se passe en 2008. Mytho. Ouais, c'est trop précis, trop précis. Trop précis. Voilà, je vote Les gars, pour. T'étais même pas né en 2008. Michou était pas né. Donc c'est l'année où je rencontre Karl Lagerfeld, Ok. qui a lancé ma carrière. On est en juin exactement et au mois d'août, on part direction Buenos Aires. Normal. J'avais dit Normal. qu'elles allaient être Je sais, je suis désolé. T'es allé Je suis jamais allé au Buenos Aires de ma vie. Lui, il y est allé en 2008. Je sais. Normal. On a le droit de poser des questions. Bien sûr. Donc t'as pris l'avion Mais laisse-le finir avec son Karl anecdote. Lagerfeld. Non mais il est avec toi dans l'avion. Bah, on prend un jet privé. Pardon, Ah voilà. Ah, chez des voyages pas. Oh, ouais, j'ai trouvé, pardon. Chez des voyages. Donc là, avec Karl, dans cette vie un peu folle, on prend un jet privé, on fait à peu près 10-12 heures d'avion et on shoot là avec Claudia Schiffer. Pour l'époque, c'est Claudia Schiffer. Aujourd'hui, je sais pas si vous la connaissez quand même, on connaît le nom. Aujourd'hui, elle approche la cinquantaine, mais il y a 10 ans. Pas du tout, je connais pas. Alors- Patachowski, Bella Hadid. Bella Hadid. Bella Hadid, tu l'as? Ouais. Ouais, ok. Ok, il l'a pas. Mais genre la mannequin de dingue de l'époque. Ah, ok. Incroyable. Je te cache pas que je suis un peu feu follet, j'ai tout juste 18 ans, c'est un peu incroyable pour moi, mais je me laisse porter par le truc. Donc on faisait les campagnes vraiment qu'on devait faire, et puis à côté on faisait beaucoup de photos argentiques, des shoots à côté, en supplément pour nous. Et donc là en fait ils me demandent de me mettre juste, on était dans une genre d'hacienda, il y avait une poutre Une genre comme de ça, quoi une hacienda. Excusez-moi, Excusez-moi, est-ce qu'on va devoir à chaque fois expliquer Non, t'inquiète. Hacienda, c'est les grandes maisons latinos. Genre les barons de la drogue, tu vois, dans leur maison là. Narcos, ok. Ah, voilà, Narcos, les trucs un peu Ok, j'ai capté. gros Une villa- cigares, villa le truc, Tarlouf. voilà. Voilà, faut dire comme ça pour moi. Pardon, excuse-moi. Donc, grosse villa tarlé ouf. Des immenses poteaux magnifiques, etc. Voilà, et donc il me dit de me mettre derrière. Je me mets sur ce poteau assez dénudé. Rien devant, mais caché par ce fameux. Rien du tout. Rien du tout. Un petit slip, Juste pour entrevoir, etc. Et qui l'invite derrière moi? Claudia, juste derrière moi. Il faut recontextualiser. J'ai 18 ans, il y a Claudia derrière moi. Elle a un bagage quand même au niveau taf assez fat. C'était à Walp. Et je suis à Walp. Et en fait, Claudia trébuche. Claudia tombe juste à côté de moi. Elle rip, elle est en talon, et t'imagines, elle a au moins 20 cm. Moi, en fait, réflexe, je veux simplement la rattraper. Ça commence. On sait très bien ce qui est en train d'arriver. Je lâche tout. Donc t'imagines, je lâche tout. Je me retrouve complètement sur elle. Donc tout de suite, premier réflexe, bam, on me protège, etc. Assez gêné, pas bien. Claudia, finalement, elle se fait pas trop mal. Mais je me suis foutu pour la première fois, pour une première campagne Chanel, je me suis ratatiné sur elle.
nu. Si c'est vrai, c'est imbattable. Si c'est vrai, c'est imbattable. Non mais finalement ça s'est bien passé, on a fait le shoot, les photos étaient superbes. Messieurs, excusez, voilà, c'était ma petite première anecdote. Frère, elle était, elle était On est incroyable. mal, gars, nous, mais notre vie, c'est pas ça, frérot. J'ai jamais allé à Buenos Aires, j'ai jamais rencontré Claudia Schiffer, personne m'a pris en photo tout nu. Mais juste un truc, c'est que si on peut afficher la photo, ça veut dire que c'est sans doute pas un mytho. Ça dépend. Peut-être qu'il a inventé la chute. C'était incroyable. pense En qu'il est vrai, pas mytho. non mais en vrai c'est baisé. Ok, j'enchaîne après ça là. Moi, je veux pas y Putain, aller. c'est dur. En vrai les gars, c'est un truc que j'ai jamais raconté et je suis vraiment très mal à l'aise de raconter ça. Alors en gros, je sais pas si vous savez, nous tous les étés, on part en vacances avec les croutons. Et là, on était partis en vacances en Corse. Quel secteur t'étais toi? C'était, je saurais même plus te dire. C'était. Allez, ça part de là. Calvi, Ça- c'était à Calvi. C'était à Non. Calvi, ça existe Ouais, hein? Calvi, c'est Ouais, ouais. Calvi. Et moi, je suis un mec que j'aime trop faire des petites balades solitaires. Ouais. En mode petite musique, je pars en escapade, etc. En plus, on est en Corse, bête de paysage. Je pars de la villa. On est juste à côté d'une montagne un peu en mode rocailleux. Il y a des cactus et tout machin. Et je suis vraiment tout seul. Attention, il n'y a pas de cactus encore. Il y a La des- vidéo qu'il y avait des cactus. Écoute, je crois que dans ton Alors, pote, t'es parti à Buenos C'est Aires. ce qu'on appelle les figues de barbarie, plus précisément. Mytho. Voilà, et il y a un fruit que tu peux manger. Bien sûr. Mytho. Non, non. Non, mais bien, je te jure que c'est. bien joué, frérot. Ouais, les gars, comment je suis censé savoir, il n'y a pas de cactus? C'était le Mexique. Et là, pour moi, c'est des cactus. le désert. Je suis à 30 minutes, je pars en balade à 30 minutes de la villa. Là, t'es tout seul, là? Je suis tout seul au milieu de la nature et j'ai une envie de chier. En fait, c'est ça qui me fait chier, c'est une anecdote de honte, c'est autour de la merde, c'est trop classique. Du coup, Ah, pardon, on était à Claudia Schiffer, maintenant on a la merde. on passe de Baptiste à Michou aussi. En fait, je sentais que j'avais envie de faire caca, mais je me dis... Non, mais je me disais, c'est bon, ça passe. Et en vrai, je me dis, depuis le début de ma balade, j'ai croisé personne et tout, machin, j'ai trop envie de chier. En fait, je peux plus me retenir, je suis à 30 minutes à pied. Je me dis, frère, c'est maintenant ou jamais. Je me mets vraiment le plus possible isolé. Frère, je baisse mon short. Et là, mon pote, il n'y a pas eu de retenue. C'est parti fort. C'est parti. Frérot, j'ai envoyé la purée, frère. Sauf que je sais pas comment c'est possible. Pile à ce moment-là, il y a un coureur. La vie de Wam. Il me voit du coin de l'œil et du coup moi je l'entends arriver. Donc je commence à vouloir remettre mon short. Frère, raté. horrible, je suis en train de lièche. Je dois me retenir pour remettre mon short et je le vois, il tourne la tête, il me voit et il y a un espèce de oh c'est Mich. Du coup, il me reconnaît. Oh non, mais il a vu la situation dans laquelle j'étais et du coup il y a juste un oh c'est. il a repris. Et il a repris. Et il a repris sa course. Et le pire, c'est que ça s'arrête pas là. Là, je suis pas sûr de ce que je raconte. C'est une théorie. Je rentre à la villa et tout. Il y a les croutons, ils sont en mode oh, Michou, mais t'étais où? On t'a pas vu depuis 1 heure. Je voulais juste aller me doucher. Moi, je prends toujours plein d'affaires et je fais pas de machine dans les vacances. Et je mets mon short dans un tiroir de ma chambre. Moi, je le cache. Michou, je peux te couper? Ouais. Tu fais pas de machine pendant les vacances? Non, mais je prends assez d'affaires en mode. Ah ok, d'accord, très bien. Je Genre fais ma- que tu fais pas de machine, même si t'as un short ou t'as yèche dedans. Ouais, tu le laves pas quand même. c'est toujours pas. Frérot, J'attends de je- rentrer à... en fait, Je vais je te faire t'explique. reprendre l'avion, je vais rentrer. C'est vrai que Je le, je le mets dans un Un sachet. mois après, il y a des urgences quand même. J'avoue que- Ça, tu vois, je veux Mais dire je là. pense que le short était destiné à aller à la poubelle. Sauf que je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé. Si c'est la femme de ménage ou les croutons. 5 jours plus tard, tu sais, moi j'ai oublié, machin, je passais à autre chose. Le short, je veux plus en entendre parler. Il y a Valouz et Inox, ils viennent me voir et tout. Et ils commencent à taper une barre. Ils disent ouais, Michou, ils sont où tes caleçons? Je dis comment ça et tout, machin. Je vais dans ma chambre, ils ouvrent le tiroir où il y a mes caleçons et il n'y a plus de caleçons. Et ils tapent une barre et tout. Ils disent ouais, on t'a caché tes caleçons, comment ça se fait que tu t'es pas changé? Et du coup, moi là, je leur montre mes caleçons dans l'armoire. Sauf qu'après, je réalise, je dis attends, ils ont ouvert mes tiroirs, ça veut dire. Ils ont vu le. Ils ont vu le... Et le short était plus dans le tiroir. Donc ils ont compris ce qui s'est passé. Donc il y a mon short plein de merde qui a disparu. Quelqu'un a piqué Je saurais pas te dire si c'est les croutons. Et ils me l'ont jamais dit. Ça peut être qui, la femme de ménage ou le jogger qui est revenu? Je sais pas. C'est peut-être François. François qui est revenu. Alors la honte selon toi c'est quoi? C'est la plus honte, c'est que le jogger t'ait vu yesh ou que tu jettes même pas tes shorts plein de merde, tu les gardes dans un sachet, dans ta chambre, dans ton armoire. Parce que moi j'ai l'impression que la honte elle est plus là. Je suis assez d'accord, je suis assez d'accord. Maintenant que tu le dis avec le recul, j'avoue que je suis un putain de gros dégueulasse. Ah gars, franchement c'est un très bon mytho. C'est une honte en plusieurs. C'est un super bon mytho. Ouais, c'est vachement bien. Les cactus et Mais tout, c'est- c'est pas, on n'y croit pas. Tu penses que j'ai une petite carrière dans le mannequinat? Bien sûr, frérot. Mais il faut rendre les shorts propres, hein. Après le Voilà. shooting, il faut que les shorts. Voilà, c'est ce que j'allais préciser. Alors vous voulez que j'aille sur la mienne? Ah bah oui, on a hâte. Alors moi avant, je faisais une matinale à la radio. Un matin, un vendredi matin, je me rappelle très bien. Je dois être à la radio à 6h du mat, mais sauf que j'ai mes potes d'enfance qui sont montés à Paris, faire un peu les cons et tout. Et donc on s'est mis une petite cuite et tout, machin, on est en fête et tout. J'ai à peu près la tête que j'ai ce matin.
et je fais l'émission de radio un peu bourré. Je commence, bonjour à tous, ça, tout le monde. J'essaie de faire genre ça va ou quoi. Sauf que un peu pris par la folie de l'alcool, je commence à me dire, ce matin je vous offre plein d'iPhone. Et alors il y a une règle en radio, c'est que quand tu dis à quelqu'un que tu offres un cadeau, t'es obligé d'offrir un cadeau. Même pour rigoler, le gars en soi il peut appeler la radio et dire, moi à l'antenne on m'a dit que j'avais gagné ça donc je dois le gagner. Ah oui, ok. Si je trouvais des trucs un peu idiots, je disais ouais genre tu t'appelles David, t'as un lit douillet, ça fait David douillet, tu m'envoies une photo dans ton lit, un David et tu gagnes un iPhone. C'est parti. Et ça partait, et iPhone là, et iPhone là, et iPhone là, et ça. Wow. Je dois offrir 13 ou 14 iPhones, qu'on n'a pas. En l'occurrence, j'offre des choses que l'on n'a pas. Et à un moment donné, le patron de l'époque, Fredo, vient me voir et il me dit non mais là, faut arrêter, t'es en train de faire n'importe quoi et tout machin. Moi, faut se remettre dans le contexte. Là, je suis rapta, je vois le patron arriver, je dis ouais, quand tu as un iPhone. Le patron vient m'engueuler et tout machin. Retour de pub, je reprends le micro et je dis on est en direct sur Virgin. Le patron vient de m'engueuler et tout machin. Eh ben vous savez quoi, je vous offre la voiture du patron. Et donc on a une auditrice au téléphone à qui je dis on offre la voiture du patron. Elle dit bah super et tout, c'est quoi? Je peux vous dire, c'était une Audi A1 grise Pack Sport. Je peux encore vous dire tous les trucs. Et donc je dis à la meuf, Sandrine, je lui dis bah écoute, t'as gagné la voiture du patron et tout machin. Et moi je me dis bon, on rigole, c'est pareil, on lui enverra un iPhone. Sauf que la Sandrine en question, à la fin du truc, elle dit mais moi je veux vraiment la voiture. On dit non mais on t'offre un iPhone et tout, t'as compris, c'est une blague. Elle dit ah non, moi vous m'avez dit que vous m'offriez la voiture de Fredo, je veux la voiture de Fredo. Mais tu connaissais la Et qu'elle règle. insiste quoi. Je connais cette règle là, mais je suis défoncé. Mais je suis défoncé. Il y a plus de règles. Donc Fredo, on a été obligé d'offrir sa voiture. Non mais Fredo il a dû serrer. Mais attends, mais... Et donc pendant 4 ou 5 mois, le temps qu'il aille prendre une autre Audi, eh ben, il venait tous les matins à vélo parce que le patron avait plus de voiture, on avait offert sa voiture sur Incroyable. l'antenne de Virgin. Merci Camille Combal. Putain, mais frérot, C'est une bonne histoire. Hein. vous êtes chaud. Les amis, les anecdotes sont terminées. Maintenant, il va falloir passer au vote. Sachant qu'il y a au moins un mytho. Son but, c'est de ne pas être découvert. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs mythos? Attends, t'as dit il y en a au moins un. Oui, il y en a au moins un. Il peut y en avoir 2. Ça, je peux pas dire. Bon, les gars, je vous laisse 30 secondes. Non, bah c'est fait. C'est fait, ça y est, reste là. Ouais, t'en fais pas. Merde. Attends, non, les frères. C'est bon, vous c'est allez bon, voter WAM là? Mais mec, Eh oui, j'ai quelqu'un frérot. qui s'encore, c'est caleçon qui disparaît, bien sûr qu'on vote. Les amis, à mon décompte de 3, vous allez devoir pointer du doigt celui que vous pensez qui c'est un mytho. 3, 2, 1. Michou, d'après vous, est officiellement un mytho, mais j'ai un aveu à vous faire. Les amis, il y avait 2 mythos et tu peux dévoiler ta carte. Oh les bâtards, c'est vous deux. Je suis honnête. Michou était honnête. Mec, toi j'ai cru de ouf. Ah les bâtards. Ce jeu, c'est horrible, c'est le seul qui a dit la vérité. Donc, sachez que Voilà, ça c'est un récit. Voilà. regarde bien ces caleçons dans son placard. C'est Tu vois, ça l'info. j'aurais aimé avoir cette carte. Non mais là, ok, là j'ai compris comment vous jouez. Maintenant, je vais lire dans vos pensées. On va pouvoir passer à la seconde manche et le thème, ce sera les dates. On regarde nos cartes. Regardez, Il a l'air un peu dégueu. je vais vous raconter une anecdote que j'ai jamais racontée, qui est Ah, vraie. donc c'est la vraie. Ouais. C'est la vraie. Qui est mignonne. Mais vous allez comprendre pourquoi elle est belle. Vous connaissez tous les parfums Axe. Ouais. Bien sûr. Ok. Ben, sachez que j'ai fait une pub Axe. C'est moi qui étais le comédien de la pub Axe. C'est passé en télé. Qui est passé en télé, qui est passé sur le web partout. C'était il y a 6 maintenant, même peut-être 6 ou 7 ans. Il s'avère que je tourne cette pub et dans les filles comme ça, il y a une fille qui est ravissante, qui est mannequin, qui est là dans la pub et tout ça. On tourne le samedi et le dimanche. Le dimanche, à la fin du tournage de la pub Axe, je lui demande son numéro de téléphone. Oh, t'as flashé sur elle. Je flash de ouf. Ça m'est rarement arrivé dans ma vie. Genre coup de foudre instantané. Je vais la voir, je lui demande son téléphone à la fin du tournage de façon très élégante, machin. J'essaie de faire bien les choses. Je dis voilà, je sais pas si t'es avec quelqu'un ou quoi, machin. Pour le taf. Non, je fais même pas ce mytho. Je te jure, je fais pas ce mytho. J'arrive et je dis voilà, est-ce que tu voudrais bien me donner ton numéro? Elle me dit non, je suis désolé, je suis avec quelqu'un, machin, moi je veux pas te donner mon numéro. Donc je donne mon numéro de téléphone à moi et si elle a envie de m'appeler un jour, elle m'appelle. Là, elle me passe un coup de fil un mois après pour un truc qu'on avait vu pendant le tournage ou quoi, machin. On se revoit, on boit un café. Elle me redit, donc là je lui dis ouais, machin, alors tu es célibataire? Elle dit ouais, maintenant je suis célibataire, mais tu m'intéresses pas. Waouh. Redis, tu m'intéresses pas, je veux pas être avec toi et tout, machin. C'est Et donc, blessant. là, C'est dur ça. hyper blessant. Ouais, mais surtout après le coup de foudre quoi. Pendant des mois, il a fallu que pour la séduire, j'ai galéré, bah t'as connu ça. J'ai pris une grosse balle. J'ai galéré. Et donc mon coup de foudre sur la pub Axe, comme dans la pub Axe, après des mois, et ben c'est devenu ma femme, je suis marié avec elle aujourd'hui.
Arrête. Ouais, C'est ma comme ça que femme. t'as rencontré ta femme. C'est comme ça que j'ai rencontré ma femme. Ma femme, je l'ai rencontrée sur la pub Axe. Caramel, Et finalement, t'as franchement, réussi. presque 1 an pour l'avoir. Ah, c'est- Et 1 an après, aujourd'hui, c'est ma femme. Incroyable. C'est Qui est pas du bon côté parce qu'il m'a pété un doigt au ballon Exact. prisonnier. Normalement, c'est là, mais du coup, je peux pas la mettre, ça ne passe pas. Bon, Tout ça. niqué à l'anecdote. Donc voilà l'histoire. Ah, c'est une belle Putain, histoire. c'est hyper beau. Je vous avais dit, c'est mignon. Et c'est complètement vrai. Et moi, là, je pense que t'es sincère. Parce que quand tu l'as raconté, t'étais un peu. Tu rougissais un peu. J'étais un peu ému. Moi, il y avait de l'émotion. Il y avait un petit truc. Ouais. Je raconte mon anecdote. Ouais, vas-y. En gros, c'est simple. C'était il y a à peu près 1 an maintenant. Avant que tu te situes. Non, après. Donc moi, à ce moment-là, je suis célibé et tout, tu connais. Je galère, j'ai jamais eu de meuf dans ma vie et tout. Je connais lui, connais moi, mais bon, je connais t'inquiète. Non, ça m'arrive aussi. De galérer Oui, bien sûr. Normal. Une Je heure. raconterai. max. Mais bref, je parle à une meuf sur Insta et ça fait peut-être une semaine qu'on parle régulièrement sur Insta. En mode, tu sais, on s'envoie des petits bonnes nuits. En général, quand elle t'envoie bonne nuit, c'est bon signe. Je me dis à un moment, bon, bah, je vais lui proposer qu'on se voit et tout. Moi, je suis hyper stressé parce que c'est la première fois que je fais un peu le premier pas. Mais en vrai, ça se passait bien. Aller déter. On se voit, frérot, autour d'un bon McDo, parce qu'il n'y a rien de mieux pour un date. Il y a beaucoup mieux pour un date. Sachez qu'il y a beaucoup. Même pas un jour avant le date, un peu au dernier moment, elle me dit ouais, ça te dérange pas si j'ai un de mes potes qui vient? Waouh, ça Là, c'est chaud. Là, bizarre. Là, bizarre. T'as vu, moi, je me dis, merde, elle a pas compris que c'était un date, que je voulais qu'on se voit en tête à tête, tu vois. Tu lui proposes à McDo, elle a peut-être pas compris que c'était un date, ouais. Je me mets à sa place. Non, mais attends, je la mets bien, grande frite, grand coquin. Bah, en vrai, moi, tu vois, je n'osais pas dire. Je peux pas dire, non, j'ai pas envie qu'ils viennent, qu'on se voit tous les deux. Donc, je lui dis oui. Le jour J arrive, on se voit au McDo. Du coup, elle est avec son pote, pourquoi pas. Et Donc, la déception. je suis dégoûté. Mort. Bah, logique. Mais par contre, il y a un truc qui me saoulait, c'est que son pote, trop gentil. Hein. T'as pas envie qu'il soit là, Ouais, gentil, mais t'as pas envie voilà. qu'il soit là. Adorable avec moi, Chez mais lui, même, quoi. même un peu trop adorable, tu sais, il était trop gentil avec moi, mais tout. Mais elle a été un peu distante, donc j'avais le seum, tu vois. Genre, limite, c'était plus moi et le mec on parlait que la meuf. Bref, fin du date, on s'en va, je rentre chez WAM et tout. Et là, je reçois un message, frérot, de la meuf que je kiffais. Bon, écoute, il a pas osé te le dire, mais en fait, mon pote, il a un crush sur toi. Et du coup, en fait, elle a juste essayé. De jouer l'entour. D'arranger. Ouais, elle a fait son pote. le go-between. Go between, exactement. J'étais dégoûté. T'as payé le McDo en plus. Ah, bien sûr, j'ai payé le McDo. 35 balles jetées en l'air. Et donc toi, tu lui as fait savoir ou pas que c'était elle ton crush? Ou pas vraiment? Je pense qu'elle a compris. Ouais, elle a compris. J'ai pas dit officiellement, ah non, mais je suis dégoûté, c'est toi que je kiffais, tu vois. Mais je lui ai fait comprendre en mode, ah, moi, à la base, déjà, je voulais qu'on se voit tous les deux et tout, tu vois. C'était où? C'était à la Défense. Le McDo de la Défense, romantique. Quelle fleur bleue, tu vois. C'est romantique. Vraiment, tu vas faire rêver en tout cas vraiment les gens qui te suivent. C'est quand même énorme. En date, il va au McDo à la Défense et en vacances, il se chie dessus. Je suis curieux d'avoir la tienne parce que je pense qu'elle peut complètement être 100% vraie la tienne. Qu'est-ce que je fais? J'y vais? Attends, ton frérot. Tac. Donc ça se passe à Paris. Mon agent de l'époque reçoit un appel de l'agent de Katy Perry. Incroyable. Katy Perry, on voit. Hein. Son agent appelle mon agent pour essayer de me demander à moi d'avoir une place au défilé Chanel. Improbable quand même. On parle de Katy Perry, c'est rockstar. Ouais, ça reste Katy Perry. C'est rockstar, frérot. Je pense qu'elle arrive au défilé, tout le monde la regarde. C'est en quelle année 2013, 2014, Ouais, alors, 2012-2013. Encore plus resta, donc elle est vraiment Encore plus resta que maintenant. Elle est cheveux bleus, tout ça. Ouais. Enfin, tu vois. Super Saiyan Blue. mais je connais. Évidemment, je me fais une joie de pouvoir essayer d'aider Katy Perry. Parce que je me dis quand même gros poisson, gros truc. Si je peux pécho, on sait pas. Ah ouais. Mais j'avais oublié, on était en thème date. Mais oui, Katy Perry, elle est sublime. Non mais elle est géniale cette fille. Tu aurais pu l'amener au McDo de la Défense. Ah mais oui. la vie, moi, Katy Perry ou pas, c'est McDo de la Défense. Et donc là je fais mon max, j'appelle Karl et ci et ça, je fais Katy Perry, il me dit oui mais bien sûr et tout, et ci et ça. Je me retrouve front row, c'est-à-dire devant, premier rang, à côté d'elle. Je la salue mais hyper distante, hyper froide, je sais pas, peut-être qu'elle me connaît peut-être pas aussi, hein, donc... Hello, nice to meet you. Ouais, hello, nice to meet This is you, Baptiste. how are you? Je pense pas que c'est avec cet accent-là. This is Baptiste. Et moi, ton royal de luxe. Et donc du coup, on se retrouve à côté, moi je la vois un peu comme ça, je me dis putain, pas très cool quoi. Et puis à la fin du show, je vais me présenter, je lui dis voilà, et je lui fais comprendre que en gros, si t'es un peu là, c'est j'ai joué quoi, tu vois, dans le... T'es dans la séduction, voilà. Là je suis un peu en mode... T'essayes de marquer des points, quoi. J'essaie de marquer des points, mais j'essaie de lui montrer qu'à la fois, si t'es là, c'est un peu grâce à moi, tu vois, c'est qui est pas faux en soi. La journée se passe, elle reprend ses activités, moi je sais pas, je fais mes trucs. Et donc je reçois un appel où en gros, elle s'excuse. Je suis désolé pour mon comportement, j'avais pas resitué, nanani. Est-ce que tu voudrais ce soir boire un verre au Plaza Athénée, qu'on se boive un verre quoi. Cool. Je fais mais génial.
extra. Et donc j'arrive au plaza, on boit ce coup, on passe un très très bon moment, très sympa, on rigole, ça dure à peu près 1h30, 2 heures. Je l'embrasse un peu, tu vois, je la serre dans les bras. J'ai passé une nuit de folie avec elle. Je vous passe les détails. Je m'attendais pas à cette transition. Ok. C'est la vérité. Et on a passé juste des moments extraordinaires. Je suis resté 3 mois avec elle. Vraiment, c'était juste dingue. Et on est resté en très bon contact. Ça s'est bien fini. Ça n'a aucun sens. Mytho. Ah ouais? Pour 2 raisons. Voilà comment j'ai mené mon enquête. J'aime bien quand tu Non, passes mais comme ça. 2013, elle est avec Russell Brand, elle est en couple à ce moment-là. Elle est plus avec Russell Brand, frérot. Je vais te dire pourquoi. Mais même elle se met tout de Elle suite avec Orlando Bloom derrière. Pas du tout. Non, non, non. Avant ce gars-là, avec qui elle était mariée, il y a eu un souci. Elle était en divorce, etc. Elle était pas trop bien. C'est là que Baptiste C'est est là. arrivé. Je suis arrivé. Il y a eu. Je l'ai un peu repimpé, je l'ai resitué, je l'ai remise un Il y a peu eu dans le 3 coup. mois de bonheur. 3 mois. Très sympa. Moi, en tout cas pour moi, je sais pas pour elle, mais je pense que c'était cool. Et derrière, elle a enchaîné avec. Avant Orlando Bloom, il y a eu un autre gars. Un gars qui fait de la guitare aux US. Là. Christophe Maé. Christophe. Je suis de retour, les amis. Oh putain. Les anecdotes sont pas mal, hein. Là, je vous le dis, il peut y avoir un ou plusieurs honnêtes. Ok. Est-ce que vous avez déjà fait votre choix ou pas? Moi j'ai fait complètement mon choix. Et ça sera Baptiste Jabiconi. T'as pas compris? Faut attendre. C'est comme TF1, le suspense. Le suspense. Jusqu'à la Voilà. fin. D'accord, mais c'est quand même Baptiste Jabiconi. Mon petit Mich, t'as choisi? Moi, je pense que j'ai mon choix. Ok, Baptiste. Ouais. Il va Dans essayer, trois, d'aller sur WAM pour essayer de 2. se sauver. 1. De votre compte, Baptiste? Donc je suis le mytho. Moi, c'est simple. Hein? Je vous propose, vous retournez tous votre carte. Si on est tous les trois honnêtes, je pète un plomb. 1, 2, 3. Et Baptiste, il avait dit. Baptiste, il l'a dit. Frérot, les gars. Je maintenant vous dis la qu'on se vérité, les gars. Ce jeu est fait pour moi. Je me lance dans le poker dès ce soir. Mais mec, mais c'est Il a deviné. Trop fort. Par contre, du coup, ouais, là, je viens de réaliser. Frère, Que t'as tout pété est vrai. 4 génériques. Mais oui, frérot. Les gars, j'ai raconté comment j'ai rencontré ma femme, j'ai mis tout mon cœur. 3 honnêtes. Donc le jeu, c'est vraiment devenu pas mytho, pas mytho. Le prochain thème, ça sera l'école. Ok. Oh, j'ai une belle année sur l'école. Tu te Ah ouais? rappelles, toi, de l'école? J'ai une belle. Et moi, c'était vraiment l'année après que Charlemagne l'ait créé. Moi, c'était vraiment Charlemagne et l'année d'après, j'étais à l'école. Mec, il y a un bail dans les cartes. Hein. T'as vu ou pas? Il y a un truc stressant là. Les gars, dites-moi dans les commentaires si vous kiffez ce concept de vidéo. Moi, je vous le dis, c'est un plaisir. Les gars. Ah, c'est une Ah, tuerie. j'adore. Bon, franchement, si on m'avait dit que je prendrais un bon moment un samedi matin à Bagneux, Ça, c'est bah, c'est vrai. le cas. C'est vraiment le cas. On y va, regarde. On y va? Ça va? Ah, toi, t'as regardé vite fait pour pas qu'on voit ton regard quand tu regardes. Camille, il se passe rien, toi, quand tu regardes. Ok. Mon anecdote, les gars, elle est simple. En gros, moi, j'ai commencé les vidéos à 13 ans. À mes 16 ans, j'étais en première et j'avais déjà 1 million et quelques d'abonnés. Du coup, là, on était en cours de maths. Le prof, il rend les contrôles. J'ai une note de merde. En mode, je me suis tapé un 9 sur 20, un truc comme ça. Et fin du cours, donc on commence à s'en aller de la salle et tout avec mes potes. Et le prof, il me prend à part, il dit ouais, viens voir et tout, machin. Et il me fait des compliments sur mes vidéos en mode trop cool. Il me dit bon voilà, faut que je sois honnête avec toi. Si tu me fais une petite vidéo pour mon fils, je peux peut-être te remonter ta note. Ça, c'est bon, ça. Ah, c'est bon, mais c'est bizarre. Ah, c'est bizarre, frérot. C'est bizarre. Et du coup, en vrai, j'avais envie. Ouais, bah oui, Et c'est dans tous les cas, j'aurais fait la vidéo. T'as vu, il était même pas obligé de me demander de remonter ma note. Tu fais la vidéo. Et du coup, moi frérot, je suis un peu mal à l'aise, tu sais, je fais comprendre un peu en mode ah non mais c'est avec plaisir et tout machin. Et du coup j'ai fait la vidéo et une semaine après sur Pronote frérot, 12 sur 20. Il t'a remonté, t'étais à combien la première? À 9. Ça veut dire qu'une vidéo, C'est ça juste vaut à mon 3 anecdote. La vidéo ça vaut 3 points. points. Une vidéo de Michaud, ça vaut 3 points. C'est pas mal, mais Frère, Squeezie, c'est c'est 5 énorme. points. Et du coup voilà. Moi, je pense que c'est assez honnête. Un petit doute parce qu'il est tellement gentil, il fait toutes les vidéos, toutes les photos qu'on lui demande. Donc je me dis, en plus à son lycée, pourquoi son prof dirait je te mets 3 points de plus? Ben oui. Il lui dirait juste Michou fait une vidéo, il a jamais dit non à personne, il dirait bah ouais vas-y je te fais une vidéo. Ouais. Je sais pas. Non, ouais, il y a un petit doute. Mon Ton histoire. anecdote. Mon anecdote. Alors j'étais en cours à Buenos Aires. Non. J'étais en BEP hôtellerie-restauration et j'avais une prof en genre éco, tu sais, on fait un peu d'économie, de trucs, jolie femme d'une 40aine d'années. Il a encore pécho. Non. C'est Son ce que je anecdote, me il dis, a là. encore pécho. C'est pas possible. Non, et du coup, j'étais pas bon dans sa matière, j'étais pas bon en éco et j'avais des notes
très très moyenne et elle me mettait à chaque fois des notes plutôt correctes. Le temps passe, etc. Pour le coup, j'ai eu un petit crush pour elle. Et au fil de l'année, je me suis aperçu que, je sais pas, il y avait des petits regards, il y avait des petits trucs. Et je sais pas, tu le sens, tu vois, quand il se passe quelque chose de bizarre. Ouais. À la fin de l'année, elle m'attrape à la fin du cours. Et elle me dit, Baptiste, est-ce que je pourrais te parler? Et là, elle me dit, t'es quelqu'un que j'apprécie beaucoup, t'as des valeurs et je te trouve très charmant. Comme ça. Et je me dis, ah bon, ouais, mais vous me faites une farce, enfin, je veux dire, c'est une blague. Elle me fait, non, est-ce que ça te dirait d'aller boire un verre là, dans le week-end, ou est-ce que tu es dispo? Est-ce que tu es... Je dis, madame, j'ai 16 ans. J'ai répondu ça, j'ai dit, 16 ans. Elle a réinsisté, j'ai dit, non, madame, je pourrais pas, évidemment. Elle m'a fait peur, en fait. Derrière, je ne suis plus jamais retourné dans son cours. Peur de je sais pas, tu vois, tu sais, c'est toujours Ouais, trop des bizarre. choses. Mais il faut imaginer qu'une femme d'une quarantaine d'années m'a dit, viens, on va boire un verre. Et j'ai 16 balais. Ouais, c'est chaud. Voilà, les gars, c'était ma petite histoire école. Rien de folichon. Ouais, quand même, rien de position. Moi, la mienne, 100% vrai, et celle-là, j'en ai un peu honte. Bah, moi, je suis en 5e. Mon prof d'anglais, c'est Monsieur Servant. Au collège, il y a la fille de Monsieur Servant, Élise. Et c'est ma petite copine au collège. Il y a un truc de fou, c'est qu'à un moment donné, on se sépare, ça veut rien dire. Genre, on reste 2 mois ensemble, pour nous, c'est 7 ans, tu vois. À 14 ans, 2 mois, c'est 7 ans. Quoi. Ouais. Donc, on reste, je sais plus, 2-3 mois ensemble, et je la quitte. Donc, elle est triste et tout, et je me rends compte que Monsieur Servant me cartonne. Il me cartonne, il me met que des notes de merde, et vas-y, et les verbes irréguliers à recopier et tout. Il est sur mes cotes. Et que quand je me remets avec, les notes s'améliorent un peu. Ok. Et donc je ouais. je vous ai dit, c'est pas honte géante, je rappelle, je remets dans le contexte. Donc je dois avoir 14 ans à l'époque. À chaque fois qu'on a un contrôle, je me remets un petit peu avec quelques jours avant, avec Élise. Je que ça se prends passe la note en anglais et tout, et on se resépare un peu après. On est au collège et tu sais, c'est plus mon copain, on a cassé, on a un break, on casse, on se remet. Tu vois, pas, quand je dis casser, ouais. Tu brises pas son cœur. Voilà, on déménage pas, il n'y a pas un truc de bon, bah, qui garde le chien, on n'est pas là-dedans, on a 14 ans, donc c'est juste, ouais, bah, c'est plus mon copain depuis une semaine. Et là, je me fais cartonner, mon gars. Je peux te dire, j'ai recopié des verbes irréguliers, je les connais tous par cœur. Donnez-moi un verbe en anglais, je vous fais le verbe irrégulier tout de suite. Boire. To drink, drunk, drunk. Je me les a tellement fait recopier. En gros, dès que j'étais plus avec sa fille, elle était malheureuse, ce que je comprends. Et du coup, il arrivait, gars, il suffisait, mais vraiment en cours, je sortais la trousse, je faisais un peu de bruit, il disait, hé, verbe irrégulier, combat, allez, ça part. Et il me massacrait. Et donc, avant les devoirs, efficace. je me mettais un petit peu avec, je me donnais un peu d'air, et dès que je savais que le contrôle était passé, on se quittait. Ce qui fait de moi une énorme merde. Horrible, horrible. Ça fait de moi une T'étais merde. dans le calcul, dans Là, la- j'étais vraiment dans le calcul. Et bah les gars, partie incroyable. Moi ce que je vous propose, c'est de passer au vote, sachant Wow. qu'il y a un ou plusieurs mythos. Ah. 1, 2, 3. Ah, on peut faire 2? Bah non, mais là on s'en sort plus. On monte. Là, c'est- Bon, météo, on se croirait dans un western. non, votez avec une seule main. Ok, on rengage. Genre Les gars, une main chacun. rangez vos armes. 1. 2, 3. Mais il est trop con. La bidouane. Moi, je seule. t'explique ce qui se passe. Je suis un génie. Il y a 3 mythos maintenant. C'est quoi cette histoire là? On est tous les 3 des mythos. Mais- C'est mais- sûr. mais je veux dire- Toi, je te crois pas. Toi, je te crois pas. Moi, j'ai menti. Les gars, c'est simple. Juste, je voulais savoir, bah retournez vos cartes. Mais frère, il a fait chaud toute la France. Il a fait chaud ouais, tout ça à non, tout mais le monde. c'est pas possible. Ces anecdotes, elles sont folles. Mais poto, c'est pas Mais c'est- possible. Donc tu t'es fait séduire par une de tes profs. Waouh, c'est pas bien ça. On va passer à la dernière anecdote. Oh. Mais maintenant, ça va être thème libre. Ok, ça part. C'est Camille qui va commencer. Ok, moi j'ai une anecdote. Vous voyez qui est Jennifer Lopez? Très bien. Je l'ai interviewée à l'époque, j'étais sur Énergie et j'interviewe Jennifer Lopez le matin. On est à Cannes, c'est les Energy Music Awards. Et Jennifer Lopez, machin, on fait l'émission, tout ça, ça se passe bien, tout ça. Je me dis, bah quand même cool, Jennifer Lopez, célibataire à l'époque. On s'est vu la veille à la Joya. Que ça me pécho ici. Non mais c'est ça. Bon, ça s'est bien passé avec Jennifer Lopez et tout. Dans l'après-midi, je reçois un SMS qui dit « Bonjour, je suis l'agent de Jennifer Lopez. J'aimerais bien qu'on se revoie, Gillo, machin, on aimerait bien qu'on se revoie. » Donc moi, je suis en ambiance de ouf. Je me dis « Putain les gars, je vais voir Gillo ce soir. Elle me donne rendez-vous. » Donc on est le soir des NMA vers 18h, 19h. Sauf que ce que je n'avais pas compris, c'est qu'en fait, c'était l'agent qui m'envoyait un message pour boire un verre avec moi et pas Jennifer Lopez. Et donc j'avais le message de « Salut, c'est l'agent de Jennifer Lopez. » Moi, dans ma tête, comme un idiot, parce que sur le SMS, il y avait exactement « Je suis l'agent de Jennifer Lopez. Voulez-vous qu'on se voit ce soir à l'hôtel Toi, t'as Majestic, juste machin ?» voulez-vous qu'on se Et voit moi, j'ai ce vu soir. que Jennifer Lopez et je me suis dit, c'est l'agent qui, Jennifer Lopez,
Lopez qui me demande de boire un verre avec moi. Et donc j'ai passé 1 heure à boire un verre avec l'agent de Jennifer Lopez, Brian. Mais c'est quand même incroyable. Bah c'est pas si ouf. Non, parce qu'on a absolument rien à se dire. J'ai passé 1 heure avec lui et le soir il y avait l'NMA et donc c'est ça mon anecdote. C'est mignon. Ouais. Ça m'a l'air vrai. Ah bah c'est 100% vrai. Ok, moi je vais vous raconter l'anecdote de la seule fois de ma vie où j'ai voulu me battre. Oh. Je vous explique. Je l'ai déjà raconté en live, donc il y en a peut-être d'entre vous qui la connaissent. C'était l'été dernier, donc c'était il y a 1 an. Donc on est 2 ans après que tu te sois chié dessus. Un an Un an après. après. C'est important pour moi. Et à ce moment-là, il y a Timout qui est le maître du jeu aujourd'hui. Il fête son anniversaire le lendemain. Et du coup, le soir, on va faire une soirée avec Timout, avec 2 potes à moi, dont un pote que je connais pas trop. Je viens de le rencontrer, etc. C'est le pote de la pote. La soirée se passe bien, etc. On est des énormes connards parce que lui, il fête son anniversaire. Et à minuit, au lieu de chanter bon anniversaire pour lui, nous on chante bon anniversaire pour Timout. Ça le vexe un peu, il nous tèche de la part. C'est vrai. Ouais. Et du coup, ma pote a dit j'ai une autre soirée, mais pas sûr que vous kiffez. Nous, on a déjà bu un peu, on est ambiancé, on est en mode non, vas-y, c'est pas grave, on y va. De toute façon, au pire, on est entre nous, on va kiffer. Donc, on va dans un nouvel appart avec des gens qu'on connaît, etc. Et c'est des gens, c'est un peu spécial. En mode, je sais pas comment expliquer ça, j'ai pas envie de dénigrer ou quoi. Mais Et les c'est- gens sont à poil. Dénigre pas. Non, c'est soirée snap, on va dire. Ça fait que de filmer à droite, à gauche et tout. Et du coup, moi, j'ai pas trop envie de rester. Je me dis, bon, j'ai pas envie qu'il y ait des snaps de moi. Je suis avec mes potes, on est tranquille, on passe une bonne soirée, tu vois. Au moment où on veut rentrer, là, les mecs, ils nous disent, ah non, mais vous pouvez pas partir. En fait, là, depuis tout à l'heure, on cherche une sacoche. Et le temps qu'on n'a pas retrouvé la sacoche, il y a personne qui part. Du coup, nous, on dit, bah, t'es malou. Fouille-nous et c'est Frérot, tu vois bien, on n'a pas de sacoche. Il insiste, il dit non, vous partez pas et tout machin. On se dit bon bah vas-y, on va aider à chercher, on aide à chercher la sacoche, etc. Et le pote de ma pote, que je connais pas très bien, il retrouve la sacoche dehors derrière une poubelle paumée de fou. Et là tout le monde est trop content, ils disent let's go, on a la sacoche, trop cool. Et du coup ils nous laissent partir. Donc on commence à partir, on est au bout de la rue. D'un seul coup, il y a littéralement tous les gens de la soirée, une quinzaine de personnes. Ils ressortent tous d'un coup, ils font ouais, Michou et tout là, Michou et ta bande là. Revenez, on sait que c'est vous qui avez volé la sacoche et tout. Vous avez fait exprès de la retrouver, etc. Et là ils partent en parano. En mode ils se disent on a rendu la sacoche pour se barrer, mais on voulait la voler. Moi je dis mais les gars vous êtes sérieux? Je fais des vidéos, j'offre des iPhones, je vais pas voler une sacoche en soirée, ça me sert. J'offre des Audi, mec. Mais tu mens. Et en fait, ça m'a rendu ouf parce qu'il savait que c'était moi, Michou, et il faisait exprès de me vénère pour snapper quand j'ai le seum. Ah, je capte. Et du coup, il snappait, il disait on sait que t'as volé la sacoche et tout machin. Moi, j'avais la haine. Il snappait en même temps? Ouais. Ah, c'est pas correct. Il commençait à être un peu violent en mode le pote de ma pote qui avait trouvé la sacoche. Il y a une meuf qui lui a mis une claque et tout en mode vénère de fou. Et du coup, moi j'étais en mode ouais, on va pas se laisser faire, ça casse les couilles. Ouais, mais tu peux pas. J'avais trop envie de me battre. En vrai, l'anecdote pourrait s'arrêter là. Nous, on décide de rentrer, etc. Ils nous laissent partir, on s'est beaucoup embrouillé, etc. Et ma pote, elle parle avec eux par message. Je dis en mode ouais, les gars, ça sert à rien de s'embrouiller pour rien. Venez, nous, on n'a rien fait, venez, on oublie et tout. Et ils disent ouais, on a des vidéos. Si tu nous envoies pas 3000 €, on les balance. Ah ouais, ça part en menace directe. Et là, je me suis dit, là, j'ai arrêté de chercher. J'ai coupé contact, j'ai dit, vas-y, j'arrête de chercher. Voilà, c'était ma petite embrouille en soirée. Toi, c'est sûr. Bah là, toi, C'est la première fois que sûr, elle c'était est vraie. vrai. Ouais, elle est vraie, elle est vraie. C'est sûr, elle est Non, je vraie. suis Moi, chaud. elle est vraie, donc vas-y, bonne chance. Alors moi, je fête mes 30 ans, donc ma famille me fait une super soirée. Et donc ils me préparent mes 30 ans, moi je sais rien du tout. Et là, je me pointe, donc en fait, je sais, c'est un peu fou, je prends un hélicoptère pour aller non mais, Ouais, c'est trop. non mais vrai. vas-y, Bon, allez, c'est bon. mais- Commence à me faire Écoute. chier. Katy Perry, Non. Claudia Schiffer, Karl Lagerfeld, jet privé, maintenant il est en hélico. non. Si, par rapport au fait que j'ai travaillé pendant 2 ans chez Eurocopter. Et j'ai toujours travaillé sur les hélicoptères, mais je suis jamais monté dedans. Ils voulaient me faire un kiff, ma famille. Ah, ok. M'offrir le truc, juste le trajet de l'aéroport jusqu'à l'event là-bas, pas pour me poser. C'était un kiff parce que je voulais monter dans un hélico. ton anniversaire. C'est mon anniversaire, La je voulais me faire ressort. kiffer. Donc là, je vois des copains, je vois tout le monde, la soirée elle commence à se passer. Tac, ils me mettent un petit firework, un petit. Maybe you're the firework. Voilà, c'est ça. Ça s'arrête, il n'y a plus rien dans la salle parce qu'on re-rentre. Et en fait, kiff absolu parce que je suis un fan de ce gars pour sa carrière et pour l'homme qu'il est.
Ne dis pas parce que je vais péter un peu. Voilà, il y a Zinedine Zidane qui est là dans le... Ton anniversaire. À mon anniversaire, frérot. Frérot, si c'est pas un mytho, poto, je te jure. Frérot, on va finir par s'énerver, je vais te dire. Là, il y a personne qui snap, il va se battre frérot cette fois. Il y a personne qui snap, il y va là. Il est resté un quart d'heure avec nous, on a bu le coup, j'ai bu mon coup avec Zizou pour mes 30 ans les copains. Voilà. Non mais le pire c'est que depuis le début quand il raconte des trucs, je me dis c'est un menteur, c'est pas possible. Et là j'ai envie de le croire. Bah ouais. Mec, j'arrive même plus à le croire. Évidemment que j'y crois pas. Tout on arrive à ses 30 ans en hélico et il y a Zidane. Mec, l'autre il est resté 3 mois avec Katy Perry. Qu'est-ce que je te dis? Évidemment que c'est possible. Moi je t'explique ce qui se passe. Depuis le début on le croit pas et depuis le début il dit il est honnête. Et là c'est le moment où je le crois qu'il ment, c'est sûr. Bah ça va être simple, on va passer au vote. Les gars, réfléchissez. 1, Ça veut dire quoi ça? 2, Attends, il essaye de nous avoir là. 3. Pourquoi t'as voté Camille? Parce que Camille, c'était pas vrai. What? Oh. Eh bah les gars, retournez vos cartes et vérifiez vous-même. C'est sûr c'est Baptiste. Ah, ça va bien jouer. Mais non mais c'est trop. Pense à toi. Quelle était ma technique de raconter une anecdote Pas ouf. Pas ouf pour Oh là. Gaël Laurent. Oh là, le génie. Exactement ce que je voulais, c'est ouais, bah gars, ouais, pas ouf, bah ouais, gars. Et mythos. Mais je suis content parce qu'on a parlé un petit peu et en même temps, c'est un jeu, on s'est bien marré et on a appris des trucs de fou. Katy Perry, Ouais. Claudia Mec Schiffer, c'est vrai. Hein. les dates au McDo quand Les même. dates au McDo La Défense. C'est-à-dire Ça, c'est que crédible. vraiment, attention les ladies. Bref, j'espère que vous avez kiffé, vous avez passé un bon moment aussi avec nous. On a appris pas mal de choses dans cette vidéo. Les gars, je vous fais confiance. Je vous mets tous les réseaux de Camille, de Baptiste dans la description, etc. Vous voulez dire un dernier truc? Merci de nous Merci avoir à toi, invités. frérot. Merci pour l'invite. Bah, c'est plaisir les gars. Passe vous un êtes moment fous. avec toi, tu connais. Merci, mon Il y a gars. ça qui me fait me lever à 10h un samedi matin. Et l'équipe, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci infiniment le public, je pense qu'on peut vous applaudir les gars. J'espère que vous avez kiffé. C'était cool, première fois que je fais une vidéo comme ça avec un public qui nous regarde. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, vous êtes des boss. Nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe, bisous.